Yo les jeunes, présentation aujourd'hui de ma nouvelle moto, une Ducati 696 Monster de 2008. Je vous la présenterai au fil de la vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour lui faire une révision complète. Donc révision complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire huile moteur, filtre à huile, des joints de vidange en paille-œil, ça veut dire des bougies. Ça veut dire aussi filtre à air, mais moi j'ai un filtre à air performance parce que j'ai le pack performance Ducati et si vous avez un filtre à air, il ressemblera à ça d'origine. Bon, je vais vous parler des consommables. Donc au niveau de l'huile, Ducati préconise de la 15W50. Filtre à huile, la référence c'est HF 153. Je vous l'ouvre. Voilà. Pour le joint de vidange sur la Ducati 696 et à peu près toutes les Ducati, c'est diamètre extérieur 30, diamètre intérieur 22,5. Et j'ai pas pu trouver. Bougie, on est sur des NGK DCPR8E. Fabrication d'un bac à vidange. Un bac à vidange tout neuf. Pour le filtre à huile, vous avez besoin d'une clé à filtre à huile. Et pour le bouchon de vidange, c'est un embout à laine de 10. Pas trop de traces de limaille sur le bouchon, c'est mieux. Le joint, je l'ai mesuré, il fait exactement diamètre intérieur 22,5 et diamètre extérieur à peu près 28. Pour le remontage du filtre à huile, hop, je prends un peu de vieille huile, j'enduis le joint, toc, et je le remonte. De serrage entre 8 et 12 Nm. Mais un bon serrage à la main, ça suffit largement. Alors, n'y allez pas avec la clé à filtre à huile comme des benets. Hop, vous le bloquez à la main. Pour le serrage du bouchon de vidange, c'est pareil. Toc. J'amène au contact. Je bloque avec un petit 16e et on est bon. Donc là, la Ducati en contenance, elle a 3 litres 1 d'huile 15W50. Le bouchon de remplissage est juste ici. Et on est parti pour 3 litres 1. Donc là, je viens de mettre à peu près 3 litres. Vous voyez, au niveau de l'œillet, ça dépasse. C'est normal, il faut faire absolument tourner la moto pour remettre le circuit d'huile en pression. Et refaire le niveau après à l'œillet, précisément. 19 388 km. Une fois que vous avez éteint la moto, attendez un peu que l'huile redescende. Il ne vous reste plus qu'à compléter. En ce qui concerne le filtre à air, ça se passe sous le réservoir. Donc on va commencer par démonter la selle. Tac. Il y a les petites chicanes là. Toi-même tu sais. Ça, faut savoir que c'est juste un habillage de réservoir. Donc il va falloir démonter toutes ces petites vis qui sont là. Les petites vis qui sont là, c'est des vis Allen numéro 3, mais vous pouvez utiliser du Torx de 15 aussi. Donc là la moto je l'ai depuis à peu près un mois. Elle a 20 000 bornes. Et j'ai déjà fait plusieurs trucs que j'ai pas filmé. J'ai fait contrôle de distribution. J'ai fait purge de l'embrayage. Juste ici, embrayage hydraulique. Purge de frein avant, purge de frein arrière. J'ai aussi les 2 pneus à changer. J'ai aussi les plaquettes de frein à changer. J'ai aussi déjà perdu une vis là sur mon cache en carbone. Je suis bien deg.
Voilà, c'est une Ducati. Je vous parlais aussi que j'avais un filtre air performance parce que j'avais un pack performance. C'est comme ça que je l'appelle, mais c'est qu'en fait chez Ducati, à l'époque, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais quand vous achetiez une ligne Terminioni du coup, c'était un pack à peu près à 1000 €. Et vous aviez les 2 cartouches Terminioni, un ECU, un nouvel ECU pour une nouvelle carto, et un filtre à air performance. Il y en a une qui se cache ici. Donc celle-là elle est différente des autres, vis, faut faire gaffe, celle qui vient ici. Toc, il faut de mémoire pousser un peu vers l'arrière. Voilà. En fait ils sont positionnés et clipsés vers l'avant. Et voilà. Toc, c'est venu. Ça vient aussi. Donc là je découvre exactement en même temps que vous comment ça se passe. Vous pouvez enlever les 2 durites qui sont là. C'est durite de trop plein. Toc. Bon, conclusion pour le démontage du réservoir. C'est bien comme ça que ça se faisait. Hein. Il fallait défaire les vis qui sont vissées là-dedans, là, dans les cylindres blocs, de chaque côté. Défaire la vis qui tient le réservoir par dessous, elle est ici. Et ensuite, vous levez la partie arrière et vous tirez le réservoir vers vous, dans cette position-là. Et ça sort les tiges métalliques des cylindres blocs et après vous pouvez lever votre réservoir. Je vais vous faire un petit tour rapide de tout ce qu'on peut trouver sous le réservoir. Donc ici, vous avez le haut moteur du cylindre vertical. C'est par ici qu'on va faire le jeu aux soupapes. Là. Vous avez la bougie ici. Vous avez votre batterie qui est juste ici, sous le réservoir aussi. Ça, c'est votre boîtier ECU, c'est votre calculateur moteur. Ici, vous avez votre filtre à air. Ici, vous avez une bobine d'allumage. Ici, vous avez vos canalisations d'essence qui arrivent de votre pompe de gavage. Ici, vous avez le connecteur pour la débrancher. Là, il y a une autre bobine ici. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver. 3 vis à laine de 4. Un filtre air performance, ça se nettoie. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Bon, ça se desserre à la main. Si c'est pas serré, très fort. Et toc, là le filtre à air. On va remonter le réservoir. Petit conseil quand tu achètes une Ducati, achète du frein filet. J'ai déjà perdu 3 vis. Moi. Alors abonne-toi à une marque de frein filet. Et mets tout au frein filet. Quoi. Je suis généreux. Moi. Bon. On va s'attaquer au démontage des bougies. Pour démonter les bougies, du coup, douille de 16 mm à bougie. Particularité de la douille à bougie, elle retient les bougies. Quoi. Donc là, tu regardes la couleur de la bougie. Là, j'ai un beau brun, ce qui témoigne d'une bonne combustion, enfin d'un bon rapport stoichiométrique entre l'air et l'essence admise. Si elle est noire, t'es trop riche en essence. Si elle est blanche, trop pauvre en essence.
Une bougie, ça se contrôle. Moi, je les change parce que j'ai envie de les changer. Mais tu peux très bien les contrôler avec un jeu de cale. Tu dois mesurer l'écartement entre les électrodes et de mémoire, c'est du 70. Voilà, cale de 70, tu vois. Elle passe nickel. Donc là, ma bougie, techniquement, elle est bonne, quoi. Voilà. Celle-là, c'est pareil, elle est pas mal au niveau de la couleur. Tiens, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on a besoin de parler couple de serrage pour les bougies. Et le couple de serrage, tout est expliqué au dos des boîtes. D'ailleurs, il vous donne même pas de couple exact en newton-mètre. Même si je pense que ça doit se trouver autour des 15 newton-mètres. Ce qu'il vous donne, c'est une méthode. Donc vous amenez à la main votre bougie jusqu'au contact. Je lui mets, c'est à peu près un 16e. Et là, je vais rajouter un demi au serrage. C'est-à-dire que je pars d'ici et il faut que j'arrive jusque là. Donc je vais partir d'en haut si vous voulez. Et je dois arriver jusqu'en bas. Toc. Et ma bougie, elle est serrée au cou. Et là, je suis parti pour un demi. Toc. Et voilà. Donc là, vous avez vos deux cages de distribution. Un ici, un ici. Donc pour les démonter, c'est clé Allen de 5. Il y a plusieurs vis, je vais vous montrer ensemble. Faites gaffe aux vis, elles n'ont pas toutes la même taille. Il y en a une ici. Celle-là, elle vient avec une espèce de petit... un petit embout ferraille qui tient les deux câbles qui passent ici. Vous voyez. Et il en reste une tout dessous. Donc la distribution, comment ça marche? Je vous ouvre qu'un seul carter, celui-là c'est pareil, donc vous avez le même système qui remonte. Donc là on voit mes courroies, elles sont neuves, il y a encore les écritures dessus. Hein. Donc là, je vous montre dessous. Ducati Motor. Sur le carter, juste ici, vous avez un repère. Il est là. Et sur le pignon, vous avez aussi un repère. Il est ici le repère. Là. Là, il est marqué en rose, moi, sur le mien. Sur les pignons d'arbre à cam, c'est pareil. Il y a un petit repère là. Juste ici. Et il y a un repère sur le carter. Juste ici. Donc comment ça marche? Vous allez venir placer votre point du vilebrequin calé sur le repère du carter. Et ensuite, vous vérifiez que vous êtes calé à ce niveau-là, au niveau du pignon. Le point du pignon doit venir juste en face du repère sur carter. Ensuite, vous allez venir desserrer le galet tendeur avec cette vis-là et cette vis-là. Et vous pouvez retirer vos courroies. Pour la tension, comment ça marche? Normalement, c'est un système de fréquence mètre que Ducati utilise, où on écoute la résonance des courroies. Moi, je vous conseille de marquer l'emplacement de vos galets tendeurs au démontage et de remettre exactement le même emplacement. Vous aurez exactement la même tension. De plus, la tension, ça se vérifie très simplement. Quand vous calez votre pignon au repère du carter, si vous n'êtes pas calé sur le repère du pignon d'arbre à cam, vous le verrez. Et du coup, c'est soit qu'il y a trop de tension, soit qu'il n'y en a pas assez. Voilà comment ça marche la distribution chez Ducati. Et même système pour la courroie qui remonte au cylindre vertical. Allez, c'est parti pour le remontage des carénages du réservoir. Commencer par celui-là. Ça y est, la révision est terminée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous asseoir et à profiter du bon temps. J'espère que
que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, partager à tes frérots. Et si t'as quoi que ce soit à me demander, sache que je pourrais peut-être te répondre. Allez, yo les jeunes.